Bienvenue dans ce cours sur panafricanisme. Aujourd'hui, nous allons étudier Samora Machel, libérateur du Mozambique. Je vais expliquer ce sujet pas à pas. Installe-toi confortablement et suis bien. Samora Machel, 1933 à 1986, est l'une des figures emblématiques de la lutte anticoloniale en Afrique australe. Né le 29 septembre 1933 à Chilambène, dans la province de Gaza, au Mozambique portugais, il grandit dans une famille paysanne. Après des études missionnaires, il devient infirmier, mais la ségrégation et l'exploitation coloniale le poussent à s'engager politiquement. En 1962, il rejoint le Front de libération du Mozambique, Frelimo, fondé par Eduardo Mondlane. Après la mort de Mondlane en 1969, Machel prend la tête du mouvement et dirige la guérilla jusqu'à l'indépendance en 1975. Il devient le premier président du Mozambique, poste qu'il occupe jusqu'à sa mort tragique dans un accident d'avion suspect en 1986. Son leadership, sa vision panafricaniste et sa lutte pour la dignité africaine font de lui un libérateur et un symbole de la décolonisation. Passons maintenant à 1. Jeunesse et formation politique. Samora Moise Machel naît le 29 septembre 1933 à Chilambène, dans une famille de cultivateurs. Son père, comme beaucoup de Mozambicains, est contraint de travailler sur les plantations de coton sous le régime du travail forcé, Chibalo. Cette expérience le marque profondément. Il fréquente l'école missionnaire catholique de Misao de Alvor, puis étudie à l'école d'infirmiers de Lourenço Marques, aujourd'hui Maputo, où il obtient son diplôme en 1954. Il exerce comme infirmier à l'hôpital Miguel Bombarda. Le contact direct avec les souffrances des patients noirs, victimes du système colonial, le radicalise. En 1960, il participe à des grèves et manifestations, ce qui l'oblige à fuir au Tanganyika, Tanzanie, en 1962. Là, il rencontre Eduardo Mondlane et rejoint le Frelimo. Il suit une formation militaire en Algérie et en Union soviétique, développant une idéologie mêlant socialisme et nationalisme africain. En 1966, il devient secrétaire à la défense du Frelimo et commande les opérations dans la province de Cabo Delgado. En 1969, suite à l'assassinat de Mondlane par une lettre piégée, Machel accède à la présidence du Frelimo, malgré une lutte de pouvoir avec d'autres dirigeants comme Uria Simango. Il impose une direction centralisée et une ligne marxiste-léniniste. Passons maintenant à 2. Lutte armée et indépendance. Sous la direction de Samora Machel, la lutte armée du Frelimo s'intensifie. À partir de 1970, les forces portugaises lancent l'opération Gordian Knot, une offensive massive contre les bases du Frelimo dans le nord. Machel utilise des tactiques de guérilla et de mobilisation paysanne. Le Frelimo contrôle de vastes zones rurales, où il met en place des écoles, des dispensaires et des comités populaires. En 1974, la révolution des œillets au Portugal renverse le régime dictatorial salazariste. Les nouveaux dirigeants portugais entament des négociations avec le Frelimo. Les accords de Lusaka sont signés le 7 septembre 1974, prévoyant un transfert de pouvoir. Le 25 juin 1975, le Mozambique accède à l'indépendance et Samora Machel devient président. Il proclame la République populaire du Mozambique, socialiste et anti-impérialiste. L'une de ses premières décisions est de nationaliser les terres, les écoles et les services de santé. Passons maintenant à 3. Politique intérieure et construction de l'État. Samora Machel met en œuvre un programme de transformation radicale. Il instaure un parti unique, le Frelimo, et un État marxiste-léniniste. La propriété privée est limitée, les grandes entreprises sont nationalisées. Il lance des campagnes d'alphabétisation massive, le taux d'alphabétisation passe de 10 à plus de 40 en quelques années. Il crée des écoles de la Révolution et des centres de santé communautaires. Cependant, la situation économique se détériore à cause de l'exode des colons portugais, des sanctions économiques de la Rhodésie et de l'Afrique du Sud, et des erreurs de gestion. La collectivisation forcée de l'agriculture provoque des pénuries alimentaires. Machel critique sévèrement la corruption et l'inefficacité au sein de son parti, il purge les éléments jugés antipatriotiques. Il mène aussi une politique de rééducation des enfants de la rue et des prostituées. En 1977, une insurrection menée par des dissidents du Frelimo et appuyée par la Rhodésie donne naissance à la Renamo, déclenchant une guerre civile dévastatrice qui durera jusqu'en 1992. Passons maintenant à 4. Politique étrangère et panafricanisme.
Samora Machel est un fervent panafricaniste et un soutien actif des mouvements de libération en Afrique australe. Il accueille l'ANC, Congrès national africain, sud-africain et la ZANU, Union nationale africaine du Zimbabwe, en exil. Le Mozambique devient un sanctuaire pour les combattants de la liberté. En réaction, l'Afrique du Sud de l'apartheid et la Rhodésie soutiennent la RENAMO. Machel participe à la création de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADCC, en 1980, visant à réduire la dépendance économique vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Il entretient des relations étroites avec Julius Nyerere, Tanzanie, Kenneth Kaunda, Zambie, et Robert Mugabe, Zimbabwe. Il est aussi un membre actif du mouvement des non-alignés. En 1984, il signe l'accord de Nkomati avec le président sud-africain Peter Botha, un traité de non-agression qui oblige le Mozambique à cesser son soutien à l'ANC en échange de la réduction du soutien sud-africain à la RENAMO. Cet accord est controversé mais motivé par la grave crise économique et militaire que traverse le pays. Passons maintenant à 5. Mort et héritage. Le 19 octobre 1986, Samora Machel meurt dans un accident d'avion à Mbuzini, près de la frontière sud-africaine, alors qu'il revenait d'une réunion à Lusaka. L'avion, un Tupolev Tu-134, s'écrase dans des circonstances jamais totalement éclaircies. De nombreuses preuves indirectes pointent vers un sabotage orchestré par les services secrets sud-africains de l'apartheid. Sa mort est un choc pour le continent. Machel laisse un héritage complexe, libérateur du joug colonial, bâtisseur d'un État indépendant, mais aussi dirigeant autoritaire qui a imposé un socialisme rigide face à une guerre civile meurtrière. Il est célébré comme un héros national au Mozambique, et des monuments lui sont dédiés, aéroport de Maputo, statue. L'Union africaine le reconnaît comme un champion du panafricanisme. Sa veuve, grâce à Machel, née Simbine, devient une figure politique et humanitaire de premier plan, épousant Nelson Mandela en 1998. Passons maintenant à 6. Samora Machel dans l'historiographie panafricaine. Samora Machel est souvent étudié comme un exemple de leader révolutionnaire africain qui a combiné lutte armée, construction nationale et solidarité continentale. Ses discours, notamment son appel à la libération totale de l'Afrique, résonnent encore. Il a prôné la rupture avec le colonialisme culturel et la valorisation des langues et traditions africaines. Sa vision d'un socialisme africain, distinct du modèle soviétique, a influencé d'autres mouvements. Cependant, les critiques soulignent les dérives autoritaires et l'échec économique de ses politiques. Le débat historique porte aussi sur le rôle du Frélimo dans la guerre civile et la répression politique. Malgré cela, son statut de martyr de la cause africaine est incontesté. En 2016, l'Union africaine l'a classé parmi les pères fondateurs de l'Afrique moderne. Pour conclure, Samora Machel reste une figure incontournable de l'histoire africaine. Libérateur du Mozambique, il a incarné les espoirs de toute une génération pour une Afrique libre, unie et souveraine. Son engagement panafricaniste, sa lutte contre le colonialisme et l'apartheid, ainsi que ses efforts pour construire un État socialiste en Afrique australe, ont marqué profondément le continent. Sa mort tragique n'a fait que renforcer sa légende. Aujourd'hui, son héritage est à la fois célébré et critiqué, mais il demeure un symbole puissant de la décolonisation et de la lutte pour la dignité des peuples africains. Question pour vérifier ta compréhension: quelles sont les principales étapes de la vie de Samora Machel avant son engagement politique? Question pour vérifier ta compréhension: expliquez le rôle de Samora Machel dans la lutte pour l'indépendance du Mozambique. Question pour vérifier ta compréhension: quelles furent les politiques intérieures mises en œuvre par Machel après 1975? Quels en furent les résultats?